Non, bah, il nous a manqué un peu de capacité à rapprocher le ballon du cercle. On a été un peu repoussé et avec des joueuses qui avaient du mal à aller vers le panier. Donc sur ça, Tima nous a apporté vraiment beaucoup de belles choses ce soir. Ça fait plaisir de la retrouver. À ce niveau-là et tout ça, mais il faut que tout le monde en soit un petit peu plus. Et voilà, dans les impacts, tu te dis, tu recules un petit peu plus, dans les petits ballons, les 50-50, etc., ça tombe de l'autre côté, et à une possession, on sait que c'est pas grand-chose en fait qui fait la différence. Les 2 fois 5 minutes dont tu parles, je pense que ce sont les deux débuts des deux mi-temps. Vous prenez 9 et 10 points d'écart dans ces deux périodes. Est-ce que c'est BL qui a mieux fait le taf et qui est rentré plus fort? Est-ce que toi, tu as jugé qu'il manquait des choses dans l'intensité de Non, on sait que le basket, c'est des moments forts, des moments faibles, etc. Et donc voilà, c'est juste dommage quand tu démarres tes matchs par un temps faible, quoi. Donc il faut qu'on arrive, tu vois, à être un minimum meilleur en fait sur ce truc-là. Après, sur le troisième quart-temps, tu vois, oui, mais en général, on le démarre tellement bien et on pensait que du coup, tu vois, on allait bien le démarrer, etc., que peut-être que derrière, on a été moins concentré et tout ça. Mais bon, enfin, je veux dire, tu vois, il y a des temps forts d'un côté, il y a des temps faibles d'un côté. C'est le basket, il faut apprendre à jouer avec ça et il faut mieux gérer tes temps faibles et continuer à pousser la balle sur tes temps forts. C'est aussi simple que ça si on veut le vulgariser. Même pour des professionnels, c'est un peu crispant par moment. Crispant, je sais pas, mais c'est vrai qu'on sait qu'il faut être concentré de la première à la dernière minute. Donc là, les fins de match un peu serrées comme ça, nous aussi, ça nous fait engendrer de l'expérience pour la suite. Et c'est bien de savoir les gérer et de les gagner. Quand tu es arrivé dans 5 points et que vous commencez à enchaîner quelques pertes de balles, vous avez eu douté un peu? Douter, je sais pas, mais certes, on marquait pas, on perdait des ballons, mais derrière, en défense, on était quand même en place. Donc je pense que c'est positif quand t'arrives pas à scorer, t'arrives pas trop à trouver de solutions offensives, de derrière en défense rester concentré et pas trop encaisser. Et c'est vrai qu'elles ont fait un run dans le dernier quart-temps ça leur a permis de revenir au score, mais derrière on est resté concentré et on a su nous se remettre bien au moment où il fallait. C'est pas le même scénario que contre Skio, mais ce que je constate, le point commun, c'est que à chaque fois, quand vos adversaires essayent de revenir, elles s'empalent sur cette défense et il y a un aveu d'impuissance et c'est nerveux. On a vu ça encore ce soir avec Bourges. Oui, je pense que notre défense, elle peut engendrer de la frustration dans le sens où on est intense et on est présente un peu partout. Après, c'est vrai que du coup, ça a aussi ses vices quand on n'est pas à 100%. Donc oui, ça engendre de la frustration. Après, voilà, nous aussi, on a fait des erreurs et aujourd'hui, nous, on était intense et engagés de la première à la dernière minute. Du vice, donc, de l'expérience, en fait. Oui, voilà. C'était après le match de Villeneuve-d'Ascq, voilà, c'était quand même un très gros match de haut niveau malgré les erreurs. Est-ce que vous continuez votre montée en puissance? On sent vraiment que là, voilà, ça fait quand même 2 belles prestations de suite. Il y avait eu les 4 matchs à la suite à la maison. Un petit coup d'arrêt, on va dire, à Montpellier, mais sinon, vous continuez sur votre lancée. Oui, c'est ça, et il faut confirmer samedi lors du derby du Sud-Ouest. On sait que maintenant, nous, nos limites à l'extérieur, elles sont présentes et il va falloir confirmer cette belle lancée samedi. Et avec cette victoire-là, qu'est-ce qu'on peut espérer en Euroleague? Voilà, c'était important de rester invaincu à la maison pour pouvoir continuer, on va dire, peut-être à rêver encore, pourquoi pas de top 4, de Final 6. Bah, je sais pas si rêver c'est le mot, mais c'est pas du rêve dans le sens où ça reste des objectifs et nous on joue tous les matchs pour les jouer depuis le début de la compétition. Là c'est vrai qu'on a fait une bonne première phase et la deuxième phase elle est dans la même volonté, dans la volonté de jouer les matchs pour les gagner et de voir où ça nous mène, et pour le moment on est concentré sur cette deuxième phase. Match à intensité en Euroleague comme ce soir, c'est pas éprouvant? Qu'est-ce que tu penses sur un délai qui est relativement court finalement entre 2 matchs qui seront intenses l'un et l'autre? Bah, je pense qu'on a eu l'exemple quand on a fait une grosse perf contre Skio et qu'après on s'est déplacé à Montpellier. On n'a pas réussi à remettre la même intensité. Je pense pas que ça soit dû à la fatigue. Je pense que
bah voilà, on n'était pas prête à la rencontre et je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Là, on y laisse des plumes forcément, mais ça nous met aussi en rythme pour la suite, ça nous permet de travailler sur des choses. On sait qu'il va falloir récupérer demain et après revenir à l'entraînement rapidement. Et de toute façon, c'est ça de jouer une Coupe d'Europe. Toutes les équipes, c'est pareil, on joue 2 matchs par semaine. Donc, Contente? Très contente. Ouais. L'analyse du match. On a bien parlé avant le match que pour gagner contre une équipe comme Bourges, contre une bonne équipe, on a besoin, tout le monde, toutes notre joueuses, de faire un bon match. Et quand je parle d'un bon match pour l'équipe, c'est pas juste le scoring. Hein. Peut-être c'était courir, c'était faire de bons écrans, le rebound, t'as beaucoup de trucs extérieurs de juste scoring. Et moi je trouve toutes notre 10 joueuses, ils ont fait le truc pendant le match très bien pour nous, on a gagné ce soir. Voilà, c'était une team win. Voilà. Match dur quand même, difficile, mais ça on savait, hein. Physique. On le sait, c'est Bourges, on le sait qu'ils ont joué au fond, en défense, très dur en défense. Aussi en Euroleague, les arbitres ils sifflent un peu moins qu'en Wonder League. Et on le sait ça, mais moi je pense jusqu'à dernier 5 minutes de le 4e quart-temps, on a 3 balles perdues. C'était top, nous on peut protéger les balles. Bon, le premier truc, on a une chance de shooter, de marquer. Et si on ne perd pas le balle, on ne donne pas d'opportunité pour le jeu en contre-attaque pour Bourges. Et on le fait le boulot. Ouais. Basketland bat Bourges, c'est la 2e fois cette saison. Et Basketland gagne en menant dès la première seconde. Ça c'est... Oui, ouais, oui, c'est vrai. On a bien contrôlé le match pendant 40 minutes. C'est ça. Oui, on a fait le boulot, oui. Bourges, ils ont quelques opportunités les dernières 4 minutes de marquer, mais peut-être le balle entre sorti, mais on prend le rebound. C'est ça l'important, c'est ça, c'est le basket. Et on a resté concentré pendant 40 minutes, je trouve. Ouais. On se posait la question autour du parquet, on s'est dit si Bourges passe devant. C'était dur. Ouais, oui, moi je pense aussi. Ouais, tu as quelques petits tirs qu'ils ont ratés et c'est le tir qui changeait le momentum. Et bon, ils n'ont pas marqué, mais c'est ça le basket aussi. Hein. Et on fait une très très bonne première mi-temps. On a un bon 3e quart-temps. Et ça aide les dernières 4 minutes de le match parce qu'on a plus, je sais pas, 9, 10 jusqu'à la fin du match. Et bon, on fait le boulot avant, on peut le faire quelques mistakes à la fin du match et on a gagné. Vous avez réussi à éteindre le secteur intérieur de Bourges en seconde mi-temps en particulier. Ouais. Ils ont trouvé le salut que par les petites, par Tima en particulier. Ouais. Mais intérieurement, vous les avez fermés complètement. Ouais. Ouais, c'est pas facile hein, contre Diaby. Je pense que Louise elle a quelques petits bleus de main, elle est sentie pas très bien parce que. Mais c'était ça quand je parle de basket, le team wins ont besoin, c'est pas juste pour le scoring. Elle est finie avec combien Louisa? Elle est finie avec 7 points. C'est pas ouf, c'est pas mal hein. C'est pas mal, mais Louise elle peut scorer plus, mais elle est battue Diaby. Et je pense que Diaby elle est un peu fatiguée, elle joue 10 minutes pendant le 3e quart-temps, ou peut-être un peu moins, 9 minutes. C'était très bien. Aussi quand Louise elle est sortie avec les 4 fautes, mais nous on a rentré 16, elle fait le boulot, Après on a joué un peu de small ball avec Clarence et Courtney. Et ça marche pendant quelques minutes et ça laisse un peu de temps pour nous de garder Louisa avec sa 4 fautes et on peut finir le match avec elle. Il y avait eu les 4 victoires de suite à la maison après la trêve, ça avait rechuté un petit peu on va dire contre Montpellier, c'était le match 100 et là grosse victoire à Villeneuve, grosse victoire contre Bourges.
vous êtes en train de monter en puissance. Oui, j'espère. On a trouvé notre rhythm à l'extérieur. Ça, c'est le plus important truc maintenant. On peut profiter un peu ce soir, mais demain, on a le boulot parce qu'on y va, on a gagné un match à l'extérieur. C'est le plus important. Et c'est un derby. On le sait que c'était pas un match facile. C'est toujours pas un match facile contre Tarbes. Et on fait notre focus demain sur Tarbes. Et bon, on a une bonne chance de entrer le petit pause à Noël avec un bon esprit, bon petit placement quoi. Ouais, justement pour le classement, notamment en Euroleague, avec cette victoire est quand même importante. Vous restez deuxième. Ouais. Voilà, c'est quand même un premier pas peut-être vers le top 4 et pourquoi pas continuer de rêver. Voilà, top 4 au Final 6. Ouais. Tout ça. Ouais, c'est dur de rêver. C'est un objectif du club, voilà, de continuer. Premier objectif, c'est dimanche. Après, c'est Brno. Hein. Nous, on y va checker pour gagner le match là-bas. Ça, c'est très important si nous avons besoin de finir top 3, top 4. Et je pense que si on peut battre Brno là-bas, on a bien. On a très très bien pour le petit notre gros mois de janvier. C'est bon? Merci, guys.